Nelson, qu'est-ce que vous comptez faire à Claire qui a déjà une coupe très courte? Alors, sur Claire qui a une coupe très courte, ce que j'ai pensé à faire, c'est redessiner le contour d'oreille ainsi que créer une patte graphique de manière à sublimer justement les pommettes, créer sur la partie gauche une très légère asymétrie, toujours en redessinant le tour d'oreille et en créant une patte graphique, et remonter en fait sur la partie frontale, créer une frange assez courte qui donnera en fait un aspect de mèche plutôt balayée. Voilà. Je vais le travailler au ciseau droit et ensuite je vais retravailler très légèrement la nuque parce que les cheveux qui sont quand même assez courtes. On va recréer un arrondi au niveau de la tête et creuser en texturisant très légèrement la partie de la nuque qui est en dessous de l'occipital. Voilà, et remonter aussi très légèrement la base de la nuque pour avoir un aspect un petit peu plus doux. Alors je vais commencer par redessiner le tour d'oreille du côté gauche afin d'avoir pour la suite mon repère au niveau de la coupe pour commencer à créer ma frange courte. Donc en fait je vais remonter très légèrement toute la partie de la tempe. Je vais avoir mon repère à peu près au-dessus du sourcil pour commencer justement à couper et à créer la frange. Ensuite, une fois que j'aurai fait le côté gauche, je redessinerai la patte de manière assez graphique. Et ensuite, je passerai au côté droit pour recréer justement le tour d'oreille, bien le redessiner et créer aussi de ce côté une frange assez graphique au niveau de la pommette. Les deux côtés vont être parfaitement équilibrés. Alors non, il y aura une très légère asymétrie du côté gauche, mais vraiment très légère. Je vais remonter les longueurs vraiment au niveau de la pointe de la tempe, de façon à continuer ensuite en coupant, à tracer ma frange. Nelson, je vois que vous utilisez le ciseau droit pour le tour d'oreille. Est-ce qu'on pourrait envisager de faire cette coupe, la même chose au rasoir? Alors je ne préfère pas travailler au rasoir parce qu'elle a quand même un cheveu étant mouillé qui crame très légèrement et je crains que par la suite son cheveu en repoussant est une matière très légèrement mousseuse par endroits. Surtout si je viens couper assez court au niveau de la frange, ça va certainement créer une matière qui va pour elle la gêner au niveau du coiffage. Là, Nelson, vous désépaississez? Là j'enlève de la matière au ciseau droit en fait pour avoir mon point le plus long au niveau de l'os pariétal et pour ensuite créer, une fois que j'aurai enlevé la matière, commencer à créer mon tour d'oreille. Voilà, pour faire ce qu'on appelle un point court, point long, tout simplement. Alors là, j'ai tracé pour commencer mon point le plus long en fait de la patte. Donc je me suis référé par rapport à l'os de la pommette et je suis allé en fait en coupant de manière très droite jusqu'au coin de l'oreille. Et là maintenant, je vais procéder à la création de mon tour d'oreille en faisant simplement du peigne-ciseau pour justement adoucir tout le pourtour de l'oreille. La difficulté, c'est de ne pas couper trop court? Voilà, sur un cheveu fin, la difficulté est de ne pas couper trop court pour justement ne pas avoir trop de transparence. Parce que sinon après on n'aura plus l'aspect désiré au niveau de la pâte, on va avoir quelque chose de trop fin et justement la pâte risque de se perdre. Je vois que vous vous arrêtez de couper à un certain niveau pour garder de la longueur sur le dessus. Jusqu'où remontez-vous au niveau de la coupe? Alors, je remonte jusqu'au niveau en fait de l'os pariétal, qui est vraiment juste au-dessus de la tempe, pour redessiner un très léger arrondi et pour justement ne pas monter trop haut, pas creuser et ne pas perdre de la longueur, ce qui est très important, justement pour avoir cet aspect très légèrement arrondi. Là, Nelson, vous travaillez la nuque? Alors, je travaille la nuque de manière à recréer un arrondi au niveau de l'arrière de la tête. Donc je vais creuser très légèrement, juste en dessous de l'occipital, de manière à conserver quand même de la longueur
au niveau de la nuque. Sans oublier qu'il y a un épi auquel il faut faire très attention. Et c'est pour ça que je vais conserver un maximum de matière dans la nuque. Je vais travailler des séparations assez fines, de manière à ce qu'elles soient vraiment assez nettes. Et sans oublier qu'en fait, ma séparation doit être en fait le miroir de ma ligne de coupe. Donc je vais venir couper très légèrement au fur et à mesure, comme ça, tout en suivant ma ligne. Vous allez couper droit? Alors là, je commence à couper en fait assez droit cette partie-là, pour ensuite venir la faire tomber un petit peu plus longue, jusqu'à mon coin en fait de la tempe droite, qui va être où j'ai coupé tout à l'heure en faisant mon tour d'oreille, où j'ai gardé une certaine longueur. Donc je vais faire ce point court ici, jusqu'à tracer la frange, vraiment, comme ça, tac, pour venir rejoindre le point qui est ici. Donc de manière en fait très très simple, et on va y aller vraiment au fur et à mesure pour avoir quelque chose de vraiment très précis. Nelson, vous avez créé une légère asymétrie au niveau des côtés, le côté droit étant traité différemment que le gauche. Voilà, j'ai conservé plus de longueur sur la partie droite, mais vraiment très légèrement, de manière en fait à créer visuellement une sorte de mouvement en connexion avec la frange. Donc la partie longue de la frange, ici, va venir très légèrement recouvrir et se superposer en fait avec les parties des côtés, de manière à créer vraiment visuellement une très légère asymétrie par rapport au côté gauche, qui lui est très très court. Et ce mouvement peut être accentué par le coiffage. Voilà, alors on peut accentuer au niveau du coiffage pour la frange, pour donner justement un aspect beaucoup plus long, beaucoup plus marqué, soit en coiffant la frange de manière un petit peu plus désordonnée, mais ce qui va garder quand même le côté court et apporter un petit peu plus de matière en prenant les cheveux sur le dessus et en les apportant sur le côté droit, ce qui va nous donner vraiment un aspect un petit peu plus de masse. Alors Claire, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est très bien. J'aime beaucoup le volume et le dynamisme que la coupe donne.